Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Je vous propose de découvrir une apparition mariale encore trop peu connue et pourtant tellement importante. Ces apparitions se sont déroulées à Banneux, une petite ville de Belgique. Certains appellent ce lieu le Lourdes du Nord. Je me suis rendu sur place afin de m'imprégner de l'ambiance de ce sanctuaire et je vous partage des images afin que vous ayez l'impression d'y être aussi, même si vous êtes à des milliers de kilomètres. Vous allez voir que comme toujours, la Vierge Marie se comporte comme une mère venant consoler et soutenir les personnes en difficulté, redonnant ainsi espoir afin de ne jamais baisser les bras, quelles que soient les souffrances. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter un artisan qui a choisi de mettre son énergie pour partager sa passion pour la foi chrétienne. Il a créé une boutique en ligne depuis de nombreuses années qui vous propose un ensemble d'objets religieux de qualité. Il n'est pas arrivé dans ce domaine par hasard, mais a au contraire toujours eu une grande passion pour les objets permettant d'exprimer sa foi et prier. Son site ne propose pas des objets venant du bout du monde, mais essaie au contraire de privilégier tout ce qui est local. C'est une personne authentique. Il ne fait pas fortune avec sa boutique, loin de là. Il a toujours eu une passion pour les images chrétiennes et a décidé de la partager. Outre le fait de proposer des images pour différentes fêtes comme la première communion, la profession de foi ou le baptême, il est également l'auteur d'objets pour aider à la prière et la méditation. J'aime particulièrement les calendriers de neuvaine qui sont à la fois beaux et utiles. Comme vous le voyez sur ces images, ces calendriers de neuvaine ressemblent un peu à des calendriers de l'Avent. C'est-à-dire que chaque jour de votre neuvaine, vous ouvrez le volet correspondant et vous trouvez une citation de la Bible afin d'orienter vos prières et réflexions sur un point particulier. Il en existe pour plusieurs saints et thématiques et c'est une aide pour les personnes qui parfois ne savent pas comment prier ou dans quelle direction aller. En fonction de ce que vous vivez et de vos affinités avec certains saints, vous trouverez sûrement votre bonheur. Et très gentiment, le responsable d'Images Chrétiennes a choisi de vous faire gagner 10 neuvaines à Carlo Acutis, plus particulièrement dédiées à des jeunes perdus. Si vous voulez participer, c'est très simple. Laissez un commentaire dans lequel vous remerciez Dieu pour une richesse de votre vie. Par exemple, dites « Merci Seigneur pour le fait que je mange chaque jour à ma faim » ou alors « Merci Seigneur pour mon mari, ma femme, mes enfants ». À vous de dire merci pour quelque chose d'important dans votre vie que vous avez peut-être oublié ou considéré comme normal, alors que c'est une richesse. De plus, si vous venez de ma part, vous aurez droit à une réduction spéciale de 5% sur votre commande. Pour ce faire, il vous suffit simplement d'écrire le code promo DAVREC, D-A-V-E-R-E-C, dans la case dédiée au moment de valider le panier. Les liens vers le site Images Chrétiennes sont en description. Pour comprendre le sens d'une apparition, il est nécessaire de connaître le contexte historique. Sinon, il est impossible de saisir toute la subtilité dont fait preuve la Vierge Marie. Ces événements ont eu lieu en 1933 à Banneux, un village des Ardennes belges, à 20 km de Liège. À l'époque, ce lieu est peuplé d'environ 300 habitants dont la grande majorité est composée de mineurs et de bûcherons. La région est en effet très riche en charbon. Le travail des mineurs est particulièrement difficile et finalement mal payé en rapport avec la pénibilité de la tâche. Suite à la crise financière de 1929, la situation économique et politique de la région est devenue alarmante. Les populations modestes et le monde ouvrier souffrent. Mais plus préoccupant encore, à quelques centaines de kilomètres de là, en Allemagne, le parti nazi sort gagnant des élections et le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier. Un autre point très important est à signaler. Banneux a déjà connu un lien fort avec la Vierge Marie avant les apparitions. En effet, à la veille de la Première Guerre mondiale, la Belgique se déclare neutre, ne souhaitant pas participer au conflit. Le 2 août 1914, l'Allemagne adresse un ultimatum à la Belgique, demandant le libre passage de ses troupes pour attaquer la France. Mais le roi Albert Ier refuse
au nom du droit et du respect des traités internationaux. N'ayant que faire de ces traités, le 4 août 1914, l'armée allemande envahit la Belgique. Les Allemands sont persuadés qu'ils vont facilement traverser ce pays en quelques jours. Mais contre toute attente, ils se heurtent à la résistance des Belges qui agissent avec honneur et freinent au maximum les troupes germaniques afin de permettre à la France de mieux se préparer. Les Allemands, furieux, se livrent alors à de terribles représailles. Des hameaux sont brûlés, des centaines de Belges sont fusillés. Dans le village de Banneux, les habitants sont morts de peur et se réfugient dans un château voisin chez une baronne très croyante. Tout le monde prie alors avec une grande foi et supplie la Vierge Marie de protéger le village. Après le passage des Allemands, tout le monde regagne le village et la surprise est grande. Banneux est intacte, aucune maison n'a été brûlée ou pillée. C'est pour cela qu'en 1919, Banneux sera consacré à la Vierge Marie. Et dernier point et non des moindres, les apparitions de Banneux ont eu lieu à peine quelques jours après celles de Beaurain. Si vous ne connaissez pas cette histoire où la Vierge est apparue avec un cœur d'or, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet que je vous invite à découvrir. Un peu à l'extérieur du village de Banneux se situe la maison de la famille Bécaud. C'est là que vit Mariette, fille de Julien Bécaud et Louise Ouégimont. Mariette est l'aînée de 7 enfants. Elle a 11 ans au début de cette histoire. La famille est très pauvre, et pour aider sa mère, Mariette manque régulièrement l'école et a pris beaucoup de retard au niveau scolaire. Elle va au catéchisme de temps en temps, mais ce n'est pas du tout à la demande de ses parents qui ne sont pas pratiquants. À la maison, on est plus proche de l'athéisme que de la ferveur religieuse. En tant qu'aînée de la famille, Mariette est un peu comme une seconde maman, et elle s'inquiète pour tous ses frères et sœurs. C'est pour cela que le dimanche 15 janvier 1933, vers 19h, elle est tourmentée car son frère Julien n'est pas encore revenu. Sa mère, en revanche, ne s'en soucie que peu. Elle sait que Julien traîne parfois à gauche, à droite et qu'il n'est pas pressé de rentrer. Mariette veille donc près de la fenêtre. Elle a même allumé une lampe à pétrole à ses côtés afin que son frère se repère plus facilement dans la nuit en voyant la maison au loin. Soudain, elle voit à quelques mètres, dans le jardin, une belle dame rayonnante de lumière, les mains jointes, qui la regarde en souriant. Mariette est surprise de ce spectacle. Toutefois, c'est une jeune fille très peu portée à la rêverie, mais plutôt terre-à-terre. Elle pense donc que c'est peut-être un reflet de sa lampe qui donne l'illusion qu'une personne se trouve dans le jardin. Mariette dépose la lampe dans la pièce voisine où sa mère est en train de faire la vaisselle. Elle revient à la fenêtre, mais la dame est toujours là, avec son doux sourire qui touche profondément Mariette. Elle appelle alors sa mère. « Viens voir, il y a une dame dans le jardin !» Mais sa mère pense qu'elle lui fait une blague et ne bouge pas. Mariette lui explique « Ce n'est pas une histoire » et la presse de venir. Finalement, sa maman regarde à son tour et voit, en effet, une forme lumineuse, sans distinguer toutefois de visage. La dame fait alors signe à Mariette de la rejoindre. Cette dernière s'approche de la porte pour la retrouver, mais sa mère prend peur. Elle ferme alors la porte à clé et dit à Mariette « Je te défends de sortir, c'est sûrement une sorcière. » Mariette retourne à la fenêtre, mais il n'y a plus personne. Le lendemain, au petit déjeuner, avant de partir pour l'école, Mariette explique à son père ce qui s'est produit la veille. « Tu sais, papa, hier j'ai vu la Sainte Vierge dehors. »« Quoi ? Arrête de raconter n'importe quoi. Et tais-toi donc !» Mariette est triste parce que personne ne la croit. 3 jours plus tard, le 18 janvier, Mariette décide d'aller au catéchisme. Cela fait presque 6 mois qu'elle ne s'y était pas rendue. Comme nous l'avons vu précédemment, elle était trop occupée à aider ses parents pour les différents travaux de la maison. Le prêtre de Banneux, l'abbé Jamin,
est surpris de voir Mariette. Il a entendu ici et là quelques rumeurs à propos d'une apparition de la Vierge, mais il pense que ce ne sont que des jeux d'enfants et n'y croit pas un seul instant. Il questionne toutefois Mariette. « J'ai entendu dire que tu avais vu la Sainte Vierge. »« Oui, c'est vrai, » répond Mariette avec assurance. « Ah bon? Et elle est comment, ta Sainte Vierge ?»« Elle a une robe blanche, avec une ceinture bleue et un voile blanc. » « Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. Tu as dû voir la statue de la Vierge de Lourdes et tu as imaginé voir la Vierge dans ton jardin par la suite. Mais c'est ton imagination, c'est tout. Ça n'est pas arrivé. Alors ne répète cela à personne, sinon on va se moquer de toi. » Encore une fois, Mariette se heurte au mur de l'incompréhension. Elle est triste que personne ne porte crédit à son récit. Arrivée chez elle, Mariette a envie d'aller prier à l'endroit où se trouvait la Vierge Marie la Vieille. Je vous précise tout de même que nous sommes en hiver, et que c'est un hiver très rigoureux, il fait presque moins 10 degrés quand Mariette va prier. Elle se met à genoux et récite son chapelet malgré les conditions extrêmes. Soudain, Mariette tend les bras, car la Vierge apparaît au-dessus du bois. Elle avance et s'arrête alors juste devant Mariette. Et pendant 20 minutes, Marie la regarde avec douceur et prie avec elle. L'apparition rayonne de lumière. Ses mains sont jointes et ses pieds ne reposent pas sur le sol, mais sur une sorte de nuage lumineux. Le père de Mariette regarde par la fenêtre. En la voyant à genoux, par moins 10 degrés, il sort pour l'interpeller. Il ne comprend pas. Sa fille semble dans un état second. Très inquiet, il part demander de l'aide et se rend chez l'abbé Jamin. Mais ce dernier est absent. Son père alerte alors un des voisins qui l'accompagne avec son fils, âgé de 11 ans. La Vierge fait signe à Mariette et lui demande de la suivre. Elle ne lui tourne pas le dos et la regarde toujours avec tendresse, comme si elle la guidait dans la noirceur de la nuit, un peu comme une mère qui aide son enfant à marcher. Son père ne comprend pas et demande « Mais enfin Mariette, mais où vas-tu » ? « Elle me demande de la suivre, » lui répond sa fille. Mariette marche et regarde la Vierge. Par 3 fois, la Vierge va s'arrêter et par 3 fois, Mariette tombe à genoux sous le regard effrayé de son père et des voisins. Puis la Vierge interrompt sa course au-dessus d'une toute petite source d'eau. Elle dit à Mariette « Poussez vos mains dans l'eau. » L'eau étant gelée, la jeune fille casse alors la glace et plonge ses mains dans l'eau glacée. Marie dit alors « Cette source est réservée pour moi. » Elle salue Mariette et disparaît. Cette nouvelle incroyable se répand dans le village comme une traînée de poudre. L'abbé Jamin, qui est de retour à son domicile à 22h, est immédiatement mis au courant. Sans attendre, il se précipite chez la famille Bécaud. Il sait que ce ne sont pas de grands chrétiens et veut faire la lumière sur cette affaire, afin de voir s'il s'agit d'un canular. Julien Bécaud lui explique toute l'histoire. Le curé est alors complètement surpris, parce qu'à la fin du récit, le père de Mariette dit « Mon père, demain, j'irai à la messe, et ensuite, je vous demande humblement de me confesser. » Le lendemain, 19 janvier, Mariette sort vers 19h dans le jardin. Elle se met à genoux et recommence à prier le chapelet. 17 personnes sont présentes et l'observent. Soudain, Mariette voit la Vierge Marie apparaître et s'exclame « Oh, la voici !» L'abbé Jamin, qui voulait être certain que ce n'était pas le diable, avait demandé à Mariette d'interroger l'apparition afin qu'elle livre son identité. C'est ce que fit Mariette. « Qui êtes-vous, belle dame ? » « Je suis la Vierge des pauvres. » Et de la même manière que la veille, elle suit Marie jusqu'à la source. Et parvenue sur ce lieu, elle pose cette question. « Belle dame, vous avez dit hier, cette source est réservée pour moi. Pourquoi pour moi ?
La jeune fille avait en effet mal compris la phrase et pensait que la source lui était réservée spécialement pour elle. La Vierge lui répond en souriant « Cette source est réservée pour toutes les nations, pour soulager les malades. » Et elle ajoute « Je prierai pour toi. Au revoir. »« Merci, merci » s'exclame l'enfant. Comme la veille, l'apparition s'élève au-dessus des sapins, diminue rapidement de taille avec l'éloignement puis disparaît dans la nuit. Le lendemain, 20 janvier, Mariette va de la même manière aller prier dans le jardin. Il y a cette fois 13 témoins, dont l'abbé Jamin et 2 journalistes. Vers 18h45, Marie apparaît. Mariette lui demande alors « Belle dame, que désirez-vous » ?« Je désirais une petite chapelle. » La Vierge lui impose les mains et de sa main droite fait un signe de croix. À la fin de l'apparition, Mariette s'évanouit. Les jours suivants, Mariette continue de sortir de chez elle à la même heure et elle prie le chapelet. Mais rien ne se passe. Son entourage devient alors sceptique. Les garçons du village commencent à se moquer d'elle. Ils s'agenouillent devant elle en lui disant « Oh Mariette, bénis-nous » Certains villageois rigolent et l'appellent Sainte Bernadette. La famille Bécaud devient la risée de Banneux. L'abbé Jamin pense que tout ceci va rentrer dans l'ordre. Oh, je suppose que l'affaire n'aura aucune suite et dans quelques jours, on n'en parlera plus. Malgré toutes les moqueries et les critiques, Mariette continue ses prières. Chaque jour à 19h, elle se met à genoux dans le jardin et récite son chapelet. Le froid, la pluie ou la neige ne l'arrêtent pas. Mariette se dit « La Vierge m'a dit au revoir et pas adieu, alors je sais qu'elle reviendra. » 3 semaines passent et le samedi 11 février, soit précisément 75 ans après la première apparition de Lourdes, Mariette se rend au lieu de l'apparition, comme chaque jour, et se met à prier. Et soudain, Mariette se sent emplie d'une grande joie. Elle voit la Vierge apparaître. Elle savait que Marie ne l'abandonnerait pas. Elle savait qu'elle reviendrait. À nouveau, la Vierge la guide sur le chemin jusqu'à la source. Mariette s'agenouille 2 fois, trempe ses mains dans l'eau de la source et fait un signe de croix. La Vierge Marie lui délivre alors ce message. « Je viens soulager la souffrance. » Puis elle disparaît. Vous allez voir dans la suite de cette histoire que la Vierge a tenu parole. Elle a soulagé de nombreuses souffrances, guéri bien des malades et converti bien des cœurs. L'abbé Jamin a toujours des doutes. Il demande à Mariette que la Vierge fasse un signe. Et le 15 février, alors qu'elle prie avec 3 autres personnes, Mariette a une nouvelle vision. Comme le curé lui a demandé, la voyante dit à Marie « Sainte Vierge, Monsieur le chapelain m'a dit de vous demander un signe. » À cela, elle lui répond « Croyez en moi, et je croirai en vous. Priez beaucoup. » Quand l'abbé Jamin apprendra ces paroles, il sera bouleversé. En effet, quand il était arrivé à Banneux, il était quasiment en dépression. Un de ses amis prêtres s'était suicidé et il comptait quitter le ministère. Et en entendant les paroles de la Vierge Marie, il comprend que lui, qui demande toujours des preuves et exige des miracles, n'est pas croyant. C'est une leçon importante qu'il reçoit ce jour-là, car la Vierge lui dit que c'est à nous, en premier, de croire, pour que les choses changent et que le ciel puisse agir. C'est à nous de faire nos preuves devant le monde céleste, à nous de prouver nos vertus au lieu de toujours exiger que le ciel se plie à nos caprices. L'abbé Jamin changera alors du tout au tout et deviendra un fervent défenseur de la cause. Sa foi l'aura sauvé. La Vierge ensuite dit à Mariette un secret qu'elle lui demande de ne pas révéler, puis lui dit au revoir. En apprenant ce secret, Mariette se met à pleurer et se prosterne le visage contre le sol. Si vous suivez ma chaîne, vous avez sûrement remarqué que, lors de nombreuses apparitions,
la Vierge Marie révèle aux voyants des secrets, et que ces derniers ne sont pas toujours dévoilés. Peut-être vous demandez-vous l'intérêt de cela, parce que je me doute que nombre d'entre vous aimeraient connaître ce secret. Peut-être que le fait de ne pas les révéler est une forme de test pour éprouver l'honnêteté des voyants. Car tant que nous sommes sur Terre, nous pouvons tous être tentés par le mal qui nous murmure des excuses pour nous faire oublier nos principes. Ces secrets que la Vierge demande de garder sont peut-être les symboles du lien de confiance intact entre Marie et les voyants. Le 20 février, la voyante tombe à genoux à la fin du second chapelet. Elle entend et rapporte les paroles suivantes. « Ma chère enfant, priez, priez beaucoup. » D'après les témoins, l'apparition dure 7 minutes. La dernière apparition, quant à elle, se produit le 2 mars. C'est la 8e apparition à Mariette Bécaud. Le temps est chaotique, il tombe une pluie diluvienne. Et vers 19h, la pluie cesse immédiatement. Le ciel est magnifique, plein d'étoiles. La Vierge apparaît une dernière fois à Mariette. Elle est plus belle que jamais et dit alors à l'enfant « Je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu. Priez beaucoup. Adieu. » La Vierge impose à nouveau les mains à l'enfant et la bénit d'un signe de croix. Puis Marie disparaît. Mariette est très émue. Elle sait qu'elle ne la reverra plus. Comme nous l'avons vu, l'abbé Jamin, au début sceptique, sera converti. Il interrogera Mariette à de nombreuses reprises et sera toujours étonné que l'enfant témoigne avec clarté et précision, sans jamais se contredire ni se mettre en avant. Des médecins et des prêtres l'interrogeront fréquemment dans les mois qui suivent. La jeune fille dira à ses interlocuteurs « Tout ce que la Sainte Vierge vous dit, on ne saurait l'oublier, jamais. Mais j'entends encore, toujours dans mon oreille, ce qu'elle me disait. » La chapelle qu'a demandé Marie sera construite très rapidement, au mois d'août 1933. Elle est toujours présente, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elle n'est jamais fermée, afin que quiconque puisse être accueilli et puisse se confier à la Vierge. Ernest Boutet, qui est un cultivateur de la région, est hémiplégique depuis 15 ans. Il a abandonné toute pratique religieuse depuis de nombreuses années. Ayant entendu parler des apparitions un soir de mars 1933, il sent le besoin de se rendre à la source. Il se lave et boit cette eau divine. Ernest Boutet sent alors une chaleur en lui, un immense amour le traverse. Il rentre chez lui, complètement guéri. Le dimanche suivant, il était à l'église et il resta un chrétien exemplaire jusqu'à sa mort en 1949. Des centaines d'autres guérisons suivront, physiques ou psychiques, connues ou non. La Vierge l'avait annoncé quand elle disait qu'elle venait soulager la souffrance. Comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, il y a un très beau sanctuaire à Banneux. Je vous invite, si vous avez la possibilité, à visiter ce lieu qui est empli de paix et de sérénité. Non seulement il y a de belles statues de la Vierge Marie, mais également d'autres saints, ainsi que des représentations de la Vierge témoignant de ses apparitions tout autour du monde. Et vous aurez aussi la possibilité de vous rendre à la source, qui est toujours présente. La Vierge, lors de ses apparitions, parle peu. Et ses conseils sont d'une telle richesse, seulement qui les étudie vraiment et les met en pratique. Les humains parlent beaucoup et de manière compliquée, et ils sont fiers qu'on ne les comprenne pas. La Vierge, elle, va à l'essentiel. La simplicité est une richesse, car en une phrase, la quintessence est donnée et tous peuvent comprendre. La Vierge est le symbole de l'humilité. Elle s'efface toujours devant le Fils pour guider vers le Père. Elle nous montre le chemin. Pourquoi choisit-elle toujours des petites gens? Pourquoi n'apparaît-elle pas aux présidents, aux dirigeants, aux personnes de pouvoir? Parce que vous ne pourrez jamais comprendre Dieu si vous n'êtes pas humble. Et toutes les personnes au pouvoir servent avant tout leurs intérêts ou ceux des puissants, mais jamais la volonté de Dieu.
Peut-être même que la Vierge leur apparaît, mais leur ego est si énorme qu'ils ne la voient pas. Dans cette apparition, Marie a dit qu'elle était la Vierge des pauvres. N'oubliez pas que la pauvreté n'est pas que physique. La très grande majorité est avant tout pauvre de cœur. La Vierge vient donc soulager, afin que nous retrouvions la direction qui mène à Dieu. Elle ne demande pas un culte pour la glorifier comme je le lis souvent. Elle nous montre le chemin, la direction à prendre. L'amour que toute l'humanité cherche ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Et vous ne trouverez pas Dieu autre part qu'en vous. Seulement, pour le trouver, il est important de méditer les paroles de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que si vous ne trouvez pas le Christ en vous, il vous sera impossible de trouver Dieu. Mais où est le Christ en moi? Qu'est-ce que ça signifie? Comment un homme peut-il se trouver en moi? Le Christ n'est pas un homme, il est là, en nous. En lisant les évangiles, en comprenant où et comment Jésus est né, vous aurez la réponse à bien des questions. Nous ne pourrons connaître Dieu que si le Christ ne naît en nous. Les paroles ne sont pas des symboles abstraits, décalés de notre réalité, ce sont au contraire des paroles qui nous montrent comment résoudre tous les problèmes de notre vie et de toute l'humanité. Beaucoup l'ont oublié, ils sont des enfants de Dieu, et à ce titre, de grandes choses sont à venir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivotions quelques dizaines d'années en étant misérables. Il nous a promis de devenir comme lui, et ce, dès le début de la Bible. Alors, relevons-nous, et cessons de croire que nous sommes des moins que rien, incapables, et laissons enfin Dieu se manifester en nous, afin de faire des grandes choses. Écoutons le divin qui nous habite plutôt que les conseils et les fanfaronnades des personnes qui ne servent que leur ego et croient tout savoir. Découvrirez alors votre véritable richesse. Je vous souhaite le meilleur.